Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre ce vlog sur une petite balade automnale. Voilà, on est du côté d'Amsureur en Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez, vous les Français ou les Belges qui me regardent. Voilà, donc petite ouverture d'un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nature, ça fait toujours du bien. J'espère que vous profitez dès qu'il y a un rayon de soleil pour aller vous balader. Nous, on essaye de faire du mieux qu'on peut de notre côté, parce que ça fait toujours beaucoup de bien. Voilà, allez, on se retrouve à la prochaine séquence. Coucou les amis, on se retrouve avec une séquence un peu fourre-tout. Bah oui, c'est un peu fourre-tout. En fait, si vous voulez, donc là, je vais vous parler vite, ouais, d'un parfum que j'avais commandé. C'était un parfum moyenne orientale, donc c'est tiramisu spéculose. Et c'est, alors ils mettent de gourmand, mais je crois que c'est de la vraie marque, c'est Paris Corner. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici, donc c'est une marque de parfums moyen-orientaux très connue. Et en fait, le truc, moi j'étais très contente parce que je voulais en fait pas celui-là, je voulais Banana Bliss, donc avec de la banane, de la noix de coco et de la vanille. Bah, ici clairement on se retrouve avec de la cannelle, de la vanille. Alors si vous aimez les spéculoos, c'est génial. Et heureusement pour moi, il est pas écœurant. Et comment vous dire, en fait à la base donc moi je commande Banana Bliss et je reçois ça. Je dis sérieux, en plus ils avaient mis un temps fou à m'envoyer le parfum. Du coup, ben là, et en fait, ils m'ont dit de garder celui-là et qu'ils allaient m'envoyer Banana Bliss. Je vous montre la bouteille. Alors, elle aurait pu être sympa, la bouteille. Mais voilà, ça, c'est en plastique, quoi. C'est vraiment cheap. En fait, c'est le bouchon. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est très cheap, quoi. C'est du plastique. Ils auraient pas dû faire ça. Enfin, c'est comique, quoi, mais c'est kitsch à mort. Donc, voilà. Si vous aimez tiramisu spéculose, ben, vous aimerez, en plus il n'est pas écœurant comme je l'ai dit, mais voilà, peut-être l'associer avec une vanille ou un chocolat, un parfum au chocolat, je verrai bien. Mais heureusement qu'ils vont me renvoyer gratuitement, ça c'est un très beau geste commercial, je les ai remerciés évidemment de m'envoyer le bon parfum. Alors au niveau d'un thé que j'ai bu ce matin, thé donc de Palais des Thés, thé des songes blanc. Alors c'est un thé blanc parfumé, les thés blancs sont très doux. Il est à la rose, à la fleur d'oranger, aux fruits rouges et des morceaux de fraises. Franchement, il est très bon, très doux, il est qualitatif, hein, Palais des Thés, je trouve que ce sont de très bons thés. C'est pas généralement, voilà, les fleurs, moi je suis pas top, c'est pas top pour moi dans les thés, mais ici il est très équilibré, il est très bon, il n'est pas écœurant. Donc je vous le conseille si vous voulez changer un peu des thés gourmands, fruités, ça change un peu. Voilà. Alors, au niveau des palettes pour les semaines ici qui arrivent, je vais utiliser, celle-là je l'ai déjà ouverte. C'est la Triple X de chez Martine Cosmetics. Donc on est dans des tons verts, violacés, avec des noirs, des gris également. Martine Cosmetics, donc c'est, comment elle s'appelle, Garcia, oh j'ai oublié son nom, mais c'est une Belge. Et elle fait toujours des chouettes trucs. Donc en plus c'est vegan, je pense, cruelty free. Je ne sais plus. Peut-être pas celle-là. Voilà, en tout cas, moi, je la trouve très, très jolie avec tous ces verres. Et pour accompagner ces verres, du coup, je la rouvre. Pourquoi j'ai été la fermer? Je voulais vous montrer. Je vais utiliser une palette de chez Natasha Denona. C'est la Sunrise palette. Et là, vous allez voir que on vient un peu compléter tous ces verres et un peu de violet. Après, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de bleu, évidemment. Enfin, si, il y en a un là, mais... Voilà, donc ici on a une belle colorimétrie de couleurs chaudes, rouge, orangé, etc. Et ça s'accorde vraiment très bien avec cette palette. Donc voilà pour les palettes que je vais utiliser pour mes prochains make-up. Si ça peut vous inspirer, hein, voilà, je sais pas. Ensuite, je peux vous parler du prochain dessin que je vais faire dans ce livre-là. Donc c'est le trompe-l'œil avec les perruches dessus. Et je vais faire, c'est pour un challenge, ou c'est un colo bingo si vous voulez. Et on devait choisir, il y a un dessin bonus qui s'appelle Il fait nuit. Et donc je vais faire celui-là.
Mais voilà, au niveau des couleurs, c'est très facile. Je vais vous montrer la page. Par contre, il est assez enfin, il n'est pas compliqué, mais vous voyez, ça va être dur. C'est dur de faire partir ces gros traits noirs, en fait. Donc, c'est les premiers trompe-l'œil qui sont sortis hein, chez Hachette. Ils font vraiment maintenant beaucoup mieux. Vous voyez, là, vous n'allez pas avoir la boîte de conserve comme Bells, hein, vous allez avoir autre chose derrière vu que c'est un trompe-l'œil. Et là c'est pareil, on n'aura pas cette dame qui se balade avec son sac. On va avoir donc le couple qui est dans la nuit. On voit d'ailleurs le parapluie ici. Mais c'est vrai que ce sont des gros traits en trompe-l'œil. Et donc ben, pour exemple, et voilà, il reste toujours, vous voyez, des traces comme ça. Donc moi personnellement je m'en fiche hein, je fais les colos pour me détendre, donc voilà. Et alors je laisse toujours, voilà. Et donc ici ce sera mon prochain colo. Je vais regarder après pour les couleurs. On trouve toujours mieux les couleurs de jour. Et je termine encore sur une note parfumée. Allez, mon parfum du jour, évidemment, aujourd'hui, c'est Nuit de cellophane de Serge Lutens. Et là, on est sur un parfum de niche avec un maître parfumeur qui est dans les premiers à avoir sorti de beaux parfums, je veux dire décalés, évidemment, par rapport à ce qu'on peut trouver dans les designers. Et là, on est sur un parfum pêche abricot et avec des notes florales. Voilà, il a toujours des noms pour ses parfums hein, aussi décalés. Mais celui-là, je le trouve très très beau. Voilà, c'est le seul que j'ai de Serge Lutens. Et j'aimerais bien en avoir un autre pour voir un peu ce qu'il peut proposer. Mais pour l'instant, voilà, il n'y en a pas un qui m'a flashé plus qu'un autre. Eh bien voilà, n'hésitez pas à me partager vous aussi en vrac un thé, une tisane que vous buvez, un parfum que vous portez, un colo que vous faites, etc. Ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouvera à la prochaine séquence. Bisous lumineux les amis. Alors, coucou les beaux papillons, je vous retrouve pour vous montrer un tarot et un oracle que j'utilise pour le moment, donc de Tarot of Tales. Et c'est deux, je vais pas revenir dessus, c'est pas indiqué. Là non plus, sur la boîte. Et il y a pas, le livret est plus loin, bon tant pis, désolée. C'est un tarot mass market qui est vraiment super sympa. Alors il a un côté fantastique. On retrouve principalement des animaux, voilà, que des animaux je vais dire d'ailleurs. Il a un petit côté vintage aussi, un petit côté particulier, spécial. Je sais pas, je le trouve très attirant. Pour les bâtons, on a les dragons, on a des... Ouais, enfin, voilà. Je n'ai pas mes mots parce que je le trouve incroyable. Regardez comme c'est beau. Donc, je viendrai vous le présenter sur la chaîne hein, avec grand plaisir. Le 3 de coupe, on a des poissons, là, on a une tortue aussi. 5 de coupe, c'est l'élément eau, hein, donc voilà. Les épées, on a des oiseaux. Regardez comme c'est beau. Quelque chose de... Enfin, c'est vraiment très touchant, en fait. Les bâtons, on n'a pas que des dragons, mais bon. Tous les petits animaux de feu, les deniers. Voilà, regardez les petits écureuils, quoi. C'est trop choupi. Voilà, là aussi, les deniers, on a les ratons laveurs. Ouais, j'adore, 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 j'adore. Donc, franchement, je vous invite à vous pencher sur ce jeu. J'ai hâte de mettre ma revue en ligne pour que vous puissiez aller le voir parce que il fait du bien ce jeu. Voilà. Et puis il a un côté un peu automnal également, donc de Tarot of Tales. Et j'ai ressorti un vieil oracle, c'est Find Your Light Inspiration Deck de Sarah Burier. Et en fait, c'est un jeu qui est vraiment un jeu de soutien. On va retrouver 3 catégories de cartes avec I will, donc je vais inspirer. On va retrouver I feel connecté, par exemple, I feel connected, ou alors encore I am beautiful. Donc vous voyez, c'est très, voilà, c'est très, ça soutient, c'est un jeu qui soutient, vous voyez.
et puis qui est très coloré, très beau, poétique aussi. Voilà, c'est, vous voyez, je vais guérir. C'est super, quoi. Je me sens équilibrée. Je suis, enfin, nous, on va traduire par j'en vaux la joie, quoi. Et le dos des cartes est magnifique. Ah, franchement, waouh. C'est un jeu dont je ne me lasse pas. Voilà, j'adore retourner vers mes anciens jeux comme ça. Je me dis, tant de beauté, tant de choses qu'ils ont à nous apporter. Donc, ne négligez pas vos jeux plus anciens comme ça parce que ce serait vraiment très dommage. Voilà. Sur ce, on se retrouvera pour une prochaine séquence bientôt. Bisous lumière. Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. On est au mois de novembre donc. Hier, je suis allée, enfin hier pour vous dans le temps ne signifie pas grand-chose, mais j'ai un abonnement que j'ai reçu pour mon anniversaire, un abonnement au parc Paradisa. Du coup, je suis allée avec mon compagnon et voilà, on aime toujours autant. Il fait très calme en plus hier parce qu'il fait il fait très gris en Belgique. C'est vraiment très moche, on n'a pas de soleil. Mais on a quand même vu du coup tous les animaux, on va dire divers, si on peut dire ça. Donc on a vu des loups, on a vu des ours bruns, des ours noirs, on a vu des élans évidemment, on a été voir les manchots, on a vu les ours blancs, on a vu le Notary qui a grimpé sur son rocher. C'était incroyable à la vitesse à laquelle elle a grimpé sur ce rocher. Bref, c'était une très, très chouette journée comme d'habitude. À chaque fois que je vais dans ce parc animalier, voilà, je déconnecte, c'est super. Et aujourd'hui, on a prévu d'aller faire une randonnée de 6 km du côté d'Écossynes en Belgique, voilà, qui traverse un peu campagne, forêt, village, voilà. Et sinon, je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours qui est donc, c'est toujours la saga des 7 sœurs, hein, donc c'est La sœur de la lune, le tome 5 de Lucinda Riley. Et pour l'instant, c'est peut-être un de mes préférés parce que on va parler de Tiggy. En fait, elle, elle, euh, elle est dans les Highlands écossais. Elle est dans les Highlands écossais, donc, et comment dire, elle travaille avec les zoologistes, donc elle travaille avec les animaux. Déjà ça c'est super, c'est super chouette, et elle veut réintégrer les chats sauvages dans un domaine. Donc elle doit rester là, dans un petit chalet avec un gars qui travaille sur le domaine, voilà. C'est super chouette. Franchement, j'aime beaucoup tous les personnages. Il y a beaucoup de personnages, hein, il faut quand même savoir un peu suivre, mais je trouve que c'est facile. Une fois qu'on a la trame dans la tête, c'est super chouette. Et comme vous le savez, avec les 7 sœurs, on voyage souvent. Donc autant ici on est en Écosse, eh bien on va se retrouver à Grenade pour voir le passé, d'où elle vient, Tiggy, par qui est sa famille, qui sont ses ancêtres, car elle a été adoptée elle aussi, hein, donc et ici, ben, on se retrouve donc à Grenade et avec les gitans, et c'est très bien. J'aime aussi. J'aime tout en fait, j'aime la façon dont Lucinda Riley, l'autrice, arrive à nous faire voyager dans tous ces pays, c'est incroyable. Je suis contente d'être qu'au tome 5, je me dis j'ai encore le 6, le 7 et j'ai encore les révélations finalement de Park Salt, donc c'est chouette. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu vous ce que vous faites de votre mois de novembre, si vous baladez, si vous restez bien au chaud avec un livre, et si c'est un livre, dites-moi lequel. Et voilà, on se retrouvera pour une prochaine séquence. Bisous lumineux. Et ben voilà, je voulais vous montrer vite fait le marcheur de papier, le tarot du marcheur de papier par Chloé Bonfil et Valérie Mariotte. Donc voilà, et je l'ai reçu, j'y ai participé, donc ça me fait vraiment grandement plaisir d'avoir supporté ce projet, d'avoir soutenu ce projet. Alors, je n'ai pas moi l'oracle, j'aurais bien aimé, mais à chaque fois j'ai loupé. Donc voilà, on a le carnet de tirage
enchanté. Donc ça, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait une petite inscription. Ah non. Voilà. Et puis on a le tarot, mais qui est emballé. Le marcheur de papier au pays du tarot. Voilà. En fait, je l'ai pris principalement parce que je trouve qu'il est super sympa et très singulier. Et en plus, il y a un livret de 206 pages et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle, ce que fait Chloé au niveau des carnets. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça tout simplement. Est-ce que vous l'avez pris vous aussi d'ailleurs? Dites-moi tout. Alors, petite séquence jeu de la semaine. Ici, donc durant le mois de novembre, j'utilise le Universal Folk Tarot d'Anita Inverarity. Et je sais plus c'est auxquelles éditions, c'est Rockpool ça. Ah non, US Game Systems. Le livret est très bien fait. Franchement, il est super bien fait. On a donc des mots-clés, on a le cristal qui va avec, on a en fait toute la description de la carte. Et ensuite, on a vraiment, voilà, on vous parle de l'arbre, qui signifie la force. Voilà, les papillons et le malin, voilà, les coupes et l'étoile. Donc, c'est vraiment très bien fait. Puis, vous avez le message à l'endroit et le message à l'envers. Voilà, et c'est sur du papier glacé en plus, c'est de la bonne qualité. Il est très joli et il va avec le Universal Folk Oracle que je n'ai pas. Hein, vous allez rire, mais je ne l'ai pas. Pourtant, ça fait longtemps, il est dans ma wishlist depuis longtemps. Ça, c'est le dos des cartes. Alors, elles sont hyper glissantes. Mais bon, voilà. Et ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien le style. Malgré tout, je trouve ça sympa. Alors, désolée, elle glisse. Et là où je suis mise, j'avoue que c'est un peu glissant. Ouh là là, oui. Bon, est-ce que je vais réussir à vous montrer quelques cartes du coup? Après, on est dans des teintes très automnales, hein, pour ceux qui aiment associer leur jeu aux saisons. Moi, je trouve que celui-ci va très bien à l'automne et même à l'hiver, je dirais. Il y a un côté un peu froid, avec en plus, à chaque fois, elles sont habillées de façon assez avec des genres de capes, des genres de chapeaux qui accueillent ici un nid. Je trouve ça trop beau. Bon, je suis désolée, hein, écoutez. Apparemment, elles veulent glisser, je les laisse glisser. Je crois que c'est plus facile comme ça. Voilà. Après, je trouve que les jeunes filles ont vraiment, même les hommes, hein, sont pas spécialement joyeuses. Voilà, on voit pas de traces de joie sur leur visage. C'est des visages assez neutres. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué au niveau des émotions. Voilà. Donc, mais plutôt sympa. Moi, je l'aime vraiment bien. Et du coup, j'ai mis un oracle. Donc, celui-là, il est nouveau, hein, mais qui n'a rien à voir. L'oracle, ça va pas spécialement avec ce tarot, mais je m'en fiche. Je l'aime bien. C'est les mystérieuses vibrations des éléments et c'est de Armel Berger et de Jeanne Robert. Alors, c'est un vieil oracle, enfin vieux. Tout est relatif, hein, mais voilà. Avec un petit livret à l'intérieur. Moi, je le trouve super beau. Et ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et comme vous le savez, j'aime bien tourner avec mes jeux. Voilà. J'adore celle-ci. Donc voilà, on montre le dos des cartes. J'ai sûrement dû faire une revue sur ma chaîne, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous mettez les mystérieuses vibrations des éléments, journal d'une femme moderne, et vous trouverez ma vidéo. Voilà, écoutez, on se retrouve plus tard pour une autre séquence. Bisous lumineux. Coucou les amis, je voulais vous montrer mon colo mystère en cours. C'est dans le trompe-l'œil, le numéro 1. Et c'est celui-ci, voilà. Donc il me reste plus qu'à achever, ça va très vite. Et je le trouve bien, c'est Bambi. Et Bambi, en fait, c'est mon premier film Disney que j'ai vu, j'avais 4 ans. Ouais, donc voilà. Et là, vous voyez, je mets juste ici mon nuancier, les couleurs, voilà, qui sont référées. Et juste à côté, les couleurs à partir de 1, 2, 3, voilà, jusque 9. Et le 0, ça fait 0, A, B, C.
Voilà, c'est une petite technique, on va dire. Et j'ai déjà préparé parce qu'on manque vite de lumière, en fait, de lumière naturelle avec les jours qui raccourcissent. Du coup, ce que je fais, c'est que je prépare déjà quand je suis à la fin comme ça d'un colo. Je vais préparer mon prochain colo. Et donc, je passe ici au Japon. Voilà, donc j'ai déjà sélectionné mon dessin. Euh, alors, c'est celui-ci. Bon, voilà, il a l'air aussi assez facile, hein. Vous voyez que les traits... C'est un tome qui est facile, hein. Voilà, si vous vous demandez. Alors, il y a évidemment des colos sans doute plus difficiles, avec plus de détails. Mais ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et donc, moi, ici, c'est le 13. Et c'est pour un challenge Instagram. Je vais faire cette jeune femme. Voilà. Donc, j'ai été chercher dans mes nuanciers ici toutes les coloris qu'il me fallait. Donc j'ai principalement trouvé dans celui-là des couleurs qu'il me fallait. Voilà, petite insertion colo qui fait toujours du bien. Donc voilà, dites-moi aussi si vous vous êtes mis tiens au colo mystère. Voilà, allez, plus tard les amis. Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'automne n'est pas trop difficile pour vous, je veux dire au niveau du temps, des fois il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent, il fait gris, on a moins de lumière, etc. Donc j'espère que vous passez quand même de bons moments. Ici je vais un petit point un petit peu de tout. Je viens vous parler un tout petit peu donc de ce livre que j'ai presque fini de lire. Il me reste 105 pages plus ou moins sur donc 850. C'est chouette. J'ai lu déjà pas mal. Donc c'est La Sœur de la Lune. C'est le tome 5 de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Et ici, ça se passe principalement au début en Écosse. Et puis ici, c'est principalement à Grenade, en Espagne. Et c'est super, c'est une très belle histoire et j'ai vraiment hâte de connaître la fin. Je vais pas pouvoir vous raconter grand chose en fait, mais je vous conseille juste de lire cette saga parce que ça se dévore en fait. Voilà, donc là, juste après, moi je vous fais cette petite séquence et après je vais essayer, je dirais pas de terminer, mais bon, voilà, cet après-midi et ce soir, il y a moyen que je me fasse les 100 pages, je vais dire. Ce matin, j'ai bu ce thé-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas présenté un thé, non? C'est sur la route de Saigon, un thé vert et un thé blanc de la maison Bourgeon. Et c'est au gingembre, mandarine et mangue. C'est celui-là. Gingembre, mangue, écorce de mandarine, lavande, fleur de jasmin. Écoutez, on sent fort le gingembre, mais comment dire, moi je bois le thé sans sucre, je suis habituée depuis très très longtemps, sauf quand je suis malade où je vais mettre un peu de miel évidemment. Mais là, il est fort gingembré, mais je sais pas comment dire, il lui manque quelque chose pour être vraiment bon. Voilà. Donc il est pas dégueu, mais je sais pas si je vais le terminer. Je vais faire goûter à mon ami et je vais voir si lui ça lui tente. Voilà, il est bon sans plus. Pourtant c'est quand même Maison Bourgeon, mais moi j'ai été assez déçue de Maison Bourgeon. C'est la vie. Alors, mon parfum du jour, c'est Shagaf Oud Tonka. Alors évidemment, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est de, voilà, vous voyez mieux comme ça. C'est de Suisse Arabian, donc c'est un parfum moyen-oriental. Le dos aussi, j'adore la couleur de cette bouteille et j'adore, elle est très qualitative, elle est lourde. Et donc là, on est sur de l'amande, de la fleur d'oranger, un peu de rose, mais on ne la sent pas. Elle n'est pas perceptible. Il y a une autre fleur, je ne sais plus laquelle. Et puis il y a de la fève tonka et de la vanille aussi. Et donc, ça sent bon l'amande, quoi. Si vous kiffez l'amande et la fève tonka qui est tirée un peu vers la vanille, le côté un peu baumé comme ça, allez vers celui-là. C'est un parfum super qualitatif. Et en plus, enfin, là, je vous dis ça, on est en mode Black Friday, mais ça va, son prix n'est pas du tout chéros, quoi. Donc, il y a moyen de le trouver. Donc, franchement, ouais, c'est un très très beau parfum. Et c'est mon parfum du jour. Et il tient super longtemps. Il a une chouette projection. Et voilà. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Sur ce, ben voilà, je termine cette séquence sur ces petites choses. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous buvez comme thé pour le moment peut-être, ce que vous lisez et quel parfum vous mettez. Voilà. Allez sur ce, à la prochaine séquence. Bisous lumière. Hey coucou, j'ai fait quelques achats, Action et Trafic, magasin. Bon, je sais pas si c'est belge, mais bon. J'ai trouvé ces feutres acryliques chez Action. Il y a 2 étages. Évidemment, il faut que ce soit fermé, donc je ne saurais pas vous montrer, mais vous voyez, il y a 2 étages. Et alors, on les secoue et on les utilise. C'est vraiment un feutre comme ça, comme on trouve sur Shein ou autre. Et voilà, donc peinture acrylique, donc j'ai hâte de les tester. Voilà, j'espère qu'ils vont bien. Et ça coûtait à peu près 8,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Alors, j'ai fait un petit ravitaillement en gel douche. Le petit Olivier pêche abricot, ils sont trop bons, trop bons, trop bons. J'ai pris également de chez Dop douche crème à la clémentine de Corse. Il n'y avait pas aux pancakes, mon préféré. Ce masque apparemment est assez bien noté sur Inchi Beauty. Inchi Beauty, vous voyez, Yuka, tout ça. C'est le Plex Care 3 et c'est un masque pour les cheveux, donc pour les régénérer. Donc voilà, c'est un dupe de la marque Oplex. Il y a combien de millilitres là-dedans? Bon, 300, ouais, 300 ml. Est-ce que j'ai pris d'autres? Bon, j'ai pris, bon, du masking tape, on en a tous besoin. Voilà. Et ici, j'ai trouvé un gel douche à la poire, le petit Marseillais. Il sentait bon aussi, pas trop, comment dire, pas trop synthétique, quoi. Et j'ai pris cette crème-là, apparemment, qui est vraiment pas mal du tout au niveau des ingrédients. Chez Action, la face cream avec de l'acide hyaluronique et un complexe à la céramide. Donc voilà. Il n'y a pas une trop mauvaise note. Donc voilà mes petits achats, les amis. Coucou mes belles lucioles, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à ma tête, je dois refaire ma colo. Ça se voit, j'ai quelques blancs gris là. Ça va? Non, mais je regarde mes dents. Mais sincèrement, moi au niveau des dents, ici aujourd'hui, on est un samedi. Et j'ai un rendez-vous en urgence pour me faire dévitaliser une dent parce que hier et avant-hier, j'ai souffert ma race. Je vous explique pas, donc là je suis sous anti-inflammatoire, donc évidemment je sais vous parler, je sais manger, pas sur la dent. C'est une dent qui a été réparée en fait, j'avais une carie, mais la carie elle allait près du nerf, et donc quand on l'a nettoyée, à mon avis ça a bougé, ça a touché, et du coup ben voilà, dévitaliser une dent, c'est pas la première fois, mais c'est pas gai, enfin après on a endormi, voilà, donc mais quand bien même. Donc voilà, c'est un week-end calme, je suis un peu dégoûtée parce qu'il fait super bon, enfin il fait froid, mais il fait bleu ici et il y a du soleil. Du coup, pas de make-up, hein, évidemment, je me suis pas cassé la tête, j'ai quand même passé une bonne nuit, ça c'est cool. J'ai terminé la saga des 7 sœurs, c'était vraiment très bien, j'en ai fait un point lecture, donc vous pourrez retrouver ça dans le prochain point lecture. J'ai terminé également le tome 7 des carnets de l'apothicaire et je viens d'entamer le 6e tome d'Agatha Raisin, Bon baiser de Chypre, donc aux éditions Albin Michel. Bon, j'ai vraiment à peine commencé hier soir, hein. Mais voilà, j'adore retrouver l'ambiance. C'est un livre un peu réconfort, j'ai envie de dire. C'est un peu comme... ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais vous voyez, vous connaissez l'ambiance, vous connaissez les personnages, et donc du coup... voilà, vous savez qu'il va sans doute arriver des choses rocambolesques, des trucs un peu marrants. Et ça vous fait du bien. Et franchement, j'étais très contente qu'il soit dans ma wishlist. Enfin, dans ma wishlist. Dans ma palle, dans ma pile à lire. Et donc, je l'ai pioché. Je me dis, allez. En plus, c'est une petite lecture comparée à la saga des 7 sœurs qui était de 850 pages. Ici, on est sur du 286 pages. 286. Autant vous dire déjà que je vais lire ici un petit peu. Voilà, je suis au calme. Et puis après, dans la salle d'attente, j'aurai mon livre. Donc, j'aurai bien avancé, je pense. Voilà, j'espère que vous allez bien.
Et demain, je suis contente, on est le 1er décembre, ce sera la période des calendriers de l'Avent. Voilà, je vais penser à ça pendant que je me fais dévitaliser la dent, je crois. Ça va me motiver. Non, mais voilà quoi, pour être en pleine forme demain, être bien. Ouais, non, voilà, parce que chez nous, en fait, on ne fête pas le réveillon de Noël, on fête pas Noël, on fête pas Nouvel An. Ouais, ambiance, hein. Donc voilà, c'est pas par, j'ai déjà dit, c'est pas spécialement, on n'est pas, enfin, en fait, mes parents, ma famille, on est dispersés et puis ils n'ont plus envie de ça vraiment, même préparer des amuse-bouches, ce genre de choses, c'est pas trop leur truc. Bon, donc voilà. Donc moi, le réveillon, le 24, vous pouvez considérer qu'à 10h30, 11h, je suis au lit. Et pareil pour le réveillon du Nouvel An. Le 25, on fait quand même un repas en famille, mais c'est pas un repas de Noël, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de guirlande dans la maison, il n'y a pas cette ambiance festive, quoi, vous voyez. Et moi, ça me manque, parce que quand j'étais petite, j'ai connu cette ambiance-là. Là, ça fait des années que c'est comme ça. Et c'est pour ça que les calendriers de l'Avent, ça me met un peu de baume au cœur. Ouais, voilà. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous tiens au courant pour la dent. Oh, allez, ma chérie. Tu vas être soignée. Voilà, tout va bien se passer. Allez, bisous lumière. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que pour vous, il n'y a pas d'espace d'une vidéo à l'autre. Mais des fois, je mets une semaine et je poste rien en fait pendant cette semaine-là. Ici, j'attends ma filleule à l'école, voilà. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Bon, je vous ai dit que j'avais eu une rage de dents. Alors, il y avait un nerf effectivement à dévitaliser, une dent à dévitaliser. Mais le jour où ça s'est fait, franchement, j'espère que vous tomberez jamais sur une dentiste ou un dentiste qui est malveillant et pas respectueux en fait quand il travaille sur vous. Sans parole aussi. Voilà, moi j'avoue que j'ai eu un choc émotionnel, psychologique, physique aussi, assez fort. Donc là, ça fait une semaine, donc bientôt, demain, mardi, je m'en remets. Donc voilà, hein, mais c'est vrai que quand on est hypersensible, on se doute pas que c'est si douloureux dans tous les aspects, quoi. Le côté mal parler, etc. Bon, je vais pas vous dire particulièrement. Allez, je peux vous dire, par exemple, elle m'a dit, comment elle m'a dit ça? C'est parce que bon, voilà, moi j'ai digéré le truc, donc à un moment donné, voilà. Elle fait, t'imagines, elle fait, en fait, j'ai pleuré à un moment donné, donc au bout de plus d'une heure, hein, j'ai pleuré, parce qu'elle disait beaucoup de choses, en fait. Et voilà, avec le stress aussi, mon stress évidemment qui s'est accumulé. Hein. Elle dit, mais t'imagines s'il y avait des patients comme toi toute la journée? Moi, je lui ai dit, mais à un moment donné, je lui ai dit, mais tu me connais? Je fais, tu sais bien que je suis hypersensible. Elle fait, mais moi aussi, je suis hypersensible. Non, à mon avis, tu ne connais pas ce terme. Oh, elle m'en a lâché quelques-unes, alors que j'avais la bouche aussi, ben voilà, coincée. Donc, par exemple, elle m'a dit qu'elle me prenait le week-end. Puis pour finir, elle ne m'a pas pris le week-end. Et devant ses collègues, elle me dit, oh, elle m'a ennuyée tout le week-end. Et moi, je suis là, je peux pas parler. Je dis, mais c'est toi qui m'as dit, tiens-moi au courant. Je dis, moi, j'ai les preuves, hein. C'est toi qui m'as sonné au téléphone. Et puis, elle me dit, je comprends pas pourquoi t'es pas allée au rendez-vous, aux urgences. Il y a la clinique dentaire qui accueille. Je dis, mais parce que tu m'as donné rendez-vous. Et puis, elle me dit qu'elle m'intercale entre les clients alors qu'encore une fois, elle m'a donné rendez-vous. Enfin bref, donc tout ça pendant que je me fais soigner et que je ne sais rien dire. Vous voyez, c'est vraiment voilà, asseoir son abus de professionnel, et ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Bon voilà, du coup après, il y a quand même le calendrier de l'Avent, c'est positif. Je suis allée à Paris une journée, malheureusement il pleuvait, mais c'est pas grave, j'ai visité le musée du parfum, Fragonard, et puis je suis allée un peu au Louvre, donc ça fait toujours du bien de sortir de chez soi et de voir autre chose. Et ça aide aussi à relativiser, à voir les choses autrement.
Du coup, moi, j'espère que vous allez bien. J'essaierai de vous faire d'autres séquences un peu plus positives. Et voilà, bisous lumineux. Et coucou les amis. Ben voilà, les arbres ils sont tout nus, hein. Et il fait bien gris en Belgique, comme vous pouvez le voir. La luminosité n'est pas au rendez-vous. Et non, 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 on est le 18 décembre. Je sais, ce vlog c'est du n'importe quoi. Je me balade parce qu'il ne pleut pas et que ça fait du bien. Voilà, il faut sortir, se faire du bien. Ça chasse les idées, les pensées négatives qu'on peut avoir aussi. Respirer un bon coup, ça oxygène le cerveau. Et voilà. Ouais, oh, bah, de toute façon, dans 2 jours, bah, on est en hiver en fait. Hein. Donc voilà, les arbres ont revêti leur habit d'hiver, hein, c'est-à-dire aucun. J'espère que vous allez bien. Je reviens avec du contenu. Voilà, sur ce vlog. Je reviens. Allez, à bientôt les amis. Ici, j'ai refait quelques pages dans mon carnet, se souvenir des jolies choses. Du coup, je vous montre ici, j'ai déjà écrit un peu de l'autre côté. Voilà. Des fois, ça ressemble à rien. Je suis d'accord. J'expérimente. Là, j'avais fait un collage, donc voilà. Du washi tape, du fluo. C'est vraiment des trucs très faciles. Des tampons, du washi tape, des autocollants, du fluo, des collants, des stickers, tampons fluo. Ici, on est sur des autocollants et alors en blanc et noir. Pourquoi pas? Noir et blanc. Autocollants, tout simplement. Autocollant de Noël avec 4 soleils que j'ai fait sur la page. Voilà. Ici, washi tape autocollant. Washi tape. Fluo. Washi tape et des petits trucs que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent pour mettre sur les yeux. Mais que je ne mets pas sur les yeux. Et là, autocollant, nourriture. Et voilà. Et voilà, je suis prête. Je suis prête pour un nouveau coloriage dans le conte de fées. Donc j'ai préparé ici, c'est principalement des Nice Tea et des Tulle Art. Ici on retrouve du coup mon petit nuancier qui est déjà fait. Et je vais colorier ceci. Donc ici on a une jeune fille avec un loup. Vous l'avez sans doute deviné ou pas? Je vais faire le petit chaperon rouge. Voilà, j'ai trop hâte. J'adore tellement ce bouquin que voilà. Sur ce, eh bien, je vous laisse et il va falloir que je rajoute 1 ou 2 séquences pour terminer ce vlog. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes. En tout cas, un joyeux Noël. Je pense poster cette vidéo qui sera le dernier vlog du coup de l'année 2024. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette fin d'année et pour le début, que vos vœux s'exaucent et surtout que vous ayez la bonne santé, la joie, la bonne humeur et voilà, que vous ayez des proches sur qui vous puissiez compter, de vivre de merveilleuses choses, qu'elles soient petites ou grandes, on s'en fiche. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.